Vêtements, linge, chaussures, que faire de ces vieux articles démodés ou trop usés? Surtout, ne pas les jeter, parce que 90% peuvent être revendus ou recyclés. Voici un des centres de tri les plus emblématiques, le plus gros et le plus ancien du relais, une filière d'Emmaüs. Petite visite guidée. Les bacs arrivent avec le textile qui a été déchargé depuis la collecte. Chaque bac avant d'entrer dans l'atelier va être pesé individuellement. À 500 grammes près, on va pouvoir ainsi comptabiliser très précisément tout ce qui rentre. Une fois pesé, le tri des produits commence. Tout du long du tapis que se fait l'opération qu'on appelle le classage. Donc ici, les vêtements vont être redécoupés principalement en types de vêtements, les vestes, les robes-jupes, les pantalons, toutes ces choses-là. Mais pourquoi trier autant? Car les débouchés sont multiples. 10% sera revendu en France, dans les boutiques d'Emmaüs. Il faut donc avoir l'œil et connaître les tendances. Qu'est-ce qui marche en ce moment? Oh bah, y a aussi beaucoup de vintage qui marche pour les jeunes à Lille. Donc comme là, on trouve facilement du vintage dans les robes. Donc ça nous permet d'avoir un petit peu de vêtements dans le magasin. Autre marché de l'occasion, 4 fois plus important en volume, l'exportation, en majorité sur le continent africain. Au final, environ 50% du tonnage sera réemployé, revendu sans transformation. C'est la partie la plus rentable, du moins jusqu'en 2005. Pourquoi? Parce qu'avec la levée des quotas sur l'importation des produits asiatiques, les vêtements neufs qui ont été mis sur le marché sont de moindre qualité, sont pas chers, intéressent le consommateur, c'est le vêtement jetable peut-être. Et lorsque nous récupérons ce vêtement, nous savons quoi en faire, mais pas en termes de réemploi, mais en termes de recyclage. C'est-à-dire c'est la fibre qui va nous intéresser. Sous l'impulsion d'Emmaüs, en 2008, la loi rend le producteur responsable de la fin de vie de ses produits. Un éco-organisme est alors créé et perçoit une écotaxe inclue dans tous les nouveaux produits. Cet argent est largement reversé au centre de tri pour sauver la filière. Mais avec une condition de résultat, atteindre au minimum 70% de réemploi ou recyclage. Et le tonnage augmente d'environ 15% par an depuis 2009, car l'éco-organisme, lui aussi, doit rendre des comptes. Les objectifs qui sont actuellement dans le cahier des charges de l'agrément d'éco-TLC sont d'accompagner une démarche qui doit aller jusqu'à 50% du tonnage mis en marché, qui est estimé aujourd'hui entre 300 et 350 000 tonnes, puisque le gisement est estimé à 700 000 tonnes. Au rythme actuel, il faudra attendre 2018 pour atteindre les objectifs. En misant notamment sur le recyclage, comme l'isolant métis développé par le relais. Après plusieurs années de calibrage, aujourd'hui le procédé industriel est au point pour fournir de grandes quantités. Focus sur la fabrication. La fibre de coton qui est issue de la partie rebut des textiles coton collectés par le relais après le tri, on s'aperçoit qu'on a un produit qui n'est pas de bonne qualité pour repartir dans le circuit vestimentaire. On l'emmène donc sur une unité de défibrage, on défibre la fibre, donc là on n'a que de la fibre coton. La matière première, du jean. Pas de composés à séparer, il n'y a que du coton. Ces fibres sont mélangées à un liant, du polyester. Ensuite, le mélange passe par une machine qui va ouvrir les fibres. L'ouvreuse avait pour but de commencer à ouvrir les fibres de manière à les rendre moins compactées, pour les amener ensuite par un système de pulsé par air vers une ouvreuse qui aura pour fin le travail de continuer d'affiner l'ouvraison de la fibre, puisqu'un isolant de bonne qualité est un isolant où la fibre est ouverte qui doit pouvoir contenir de l'air. À la suite des étapes mélange et ouverture, voilà le résultat. Étape suivante, le four, pour faire fondre le polyester, lier les fibres et obtenir l'épaisseur et la compacité souhaitée. En fabrication, on est aux alentours de 130-140 degrés. Il ne reste plus que la découpe des panneaux, à noter la réutilisation des chutes dans le procédé de fabrication. Aujourd'hui, cette usine est capable de produire près d'1 million de mètres carrés par an. Pour l'instant, elle ne tourne qu'à 20% de ses capacités, mais pour la direction, ce n'est qu'un début. C'est 7 ans de travail entre l'émergence de l'idée, le choix du concept et de travailler sur ce concept à la sortie industrielle du métis, c'est 7 ans de boulot. Aujourd'hui, maintenant, avec l'outil métis qui est mis en route à Billy-Berclos, nous pouvons lâcher
lâché toutes les énergies possibles pour la commercialisation du métis. Et on espère qu'on aura une bonne réponse du consommateur et des consommateurs sur ce produit. De nouveaux débouchés pour atteindre les objectifs et aussi plus d'informations auprès de la population, notamment sur les lieux d'apport. Les plus connus sont les antennes locales d'associations caritatives, Emmaüs, la Croix-Rouge, le Secours populaire récupèrent depuis longtemps les vêtements. Un certain nombre d'organisations sont en train de développer la pose de bornes sur domaine public ou sur domaine privé, mais effectivement il n'y en a pas assez. Il y a un programme de développement de l'implantation de ces points d'apport en France. Il y en a tout de même près de 20 000 sur tout le territoire français. Ils sont aujourd'hui tous cartographiés sur le site internet de l'éco-organisme.